Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Que tu passes ta journée et tout d'un coup, ton téléphone sonne et on t'annonce au téléphone qu'une personne que tu aimes, une personne que tu connais, vient de mourir. C'est peut-être quelque chose qui ne t'est jamais arrivé, mais malheureusement, cela t'arrivera un jour. Et à ce moment-là, beaucoup de pensées viennent dans ta tête. Tu te rappelles de la personne, son, son visage, de, de sa voix, des derniers souvenirs que tu as échangés avec cette personne. Peut-être c'était un appel, peut-être c'était un resto, peut-être que malheureusement vous n'étiez pas quitté en bons termes la dernière fois que vous avez eu contact. Et maintenant on vient t'annoncer que cette personne elle est morte, que tu ne pourras plus construire de souvenirs avec elle. Et bien sûr tes larmes coulent, tu pleures et puis tu es face également à cette impuissance contre la mort, cette impuissance face à la mort. Et alors que tu es en train de faire ton deuil, alors que tu as fait ton deuil, je voudrais te rappeler les paroles de Jésus, les paroles de Jésus-Christ par rapport à la mort. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, lorsqu'on parle de la mort de Lazare. Lazare qui était un ami de Jésus-Christ. Lazare qui était un ami de Jésus-Christ qui est mort. Et là, Jésus parle à l'une de ses sœurs, Marthe. Et Jésus il va lui dire, ton frère ressuscitera. Marthe de répondre, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc on voit que Marthe, elle était au courant que au dernier jour, Dieu allait ressusciter euh, tous les justes. Tous les justes, Dieu allait les ressusciter. Mais Jésus de lui répondre avec encore plus de précision, en lui donnant un nouvel élément par rapport à la résurrection. Jésus-Christ va lui dire au livre de Jean, chapitre 11, verset 25, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Donc il a autorité sur la résurrection et sur la vie. Et il dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en lui, Jésus, ne mourra jamais. Dans ce passage, lorsque Jésus dit que celui qui croit en lui, il veut dire celui qui met sa confiance en lui. Parce que c'est le terme en grec qui veut dire psycho, en grec ancien, et qui veut dire justement mettre sa confiance. Donc Jésus-Christ dit celui qui met sa confiance en lui, qui met sa confiance en sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va vivre. Le terme vivre en grec ancien, c'est zao. Zao qui veut dire vivre la vraie vie, vivre une vie digne du royaume de Dieu. Voici ce que veut dire Zao en grec ancien. Pourquoi est-ce que je prends la traduction en grec ancien? C'est simplement parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. C'était la langue la plus parlée dans cette région du monde à l'époque, au temps de Jésus. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est traduit en grec ancien. Et, et donc, Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui, qui met sa confiance en lui, il va vivre la vraie vie. Il va vivre la vraie vie, une vie qui destine au royaume de Dieu. Et il va rajouter, il va dire, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment de la mort physique, au moment de la mort physique d'une personne qui croit en Jésus-Christ, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ,
il se passe que cette personne, alors qu'elle ferme les yeux sur cette terre, directement, elle ouvre les yeux de l'autre côté au paradis. Pour illustrer cela, il y a un autre exemple où Jésus-Christ va parler lui-même par rapport à ça dans le livre de Luc au chapitre 23, à partir du verset 41. Alors que Jésus, il est à la croix, il est à l'agonie, il a les pieds, les mains percés, qu'est-ce qui se passe? Euh, il y avait deux autres bandits avec lui. Deux autres bandits avec Jésus-Christ, et l'un d'eux est en train de l'accuser, de l'insulter en disant mais ah, si t'es vraiment le Fils de Dieu, alors descends de la croix et libère-nous également. Et de l'autre côté, il va y avoir un autre bandit qui était sur la croix qui va reprendre cette personne, qui va lui dire écoute, pour nous c'est juste. La peine que nous avons là, le fait d'être crucifié, pour nous c'est juste. Nous avons fait tellement de mal. Mais pour lui, il est juste. Jésus-Christ, lui, il est juste. Et ensuite, il va s'adresser à Jésus et puis il va lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Donc lui, il pense de la même manière que Marthe avait parlé, que quand elle a dit au dernier jour, les justes seront ressuscités, lui également, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ta gloire. Donc quand Jésus-Christ va revenir sur terre, et quand il va revenir définitivement sur terre, ah bah tiens, souviens-toi de moi et puis ressuscite-moi. Mais Jésus-Christ il va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, le terme aujourd'hui, c'est phéméron en grec ancien. Et ce terme veut dire en ce jour. Donc, alors que lui, il parlait de temps futur, que la personne dans la croix, que Marthe parlait de temps futur, Jésus-Christ, il parlait du jour même. Il disait, le jour même où tu vas mourir, où tu vas fermer les yeux aujourd'hui sur cette terre, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Donc ça, alors que c'est Jésus-Christ qui l'a dit, ça ne peut être que la vérité. Et, et vraiment, si tu peux retenir une seule chose, quelques éléments de ce dont je viens de parler par rapport à la mort, vraiment, vis et meurs en Jésus-Christ. Vis et meurs en ayant mis ta foi, ta confiance en Jésus-Christ. Ton éternité est garantie avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, et en plus, en vivant ce comme Jésus-Christ veut, peut-être tu vas conduire des proches, des personnes que tu aimes, à donner également leur vie à Jésus-Christ. Et, et le jour de ta mort ou bien de leur mort, tu auras l'assurance que tu vas revoir tes bien-aimés, que tu vas les revoir, tu vas revoir tes proches, mais vous allez passer l'éternité ensemble. Vous allez passer l'éternité dans des conditions tellement merveilleuses, dans des conditions où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus d'injustice, plus de guerre, plus de pauvreté, plus de tristesse, plus de famine, tellement toutes choses négatives là, il n'y aura plus. Et ça sera un monde mais tellement glorieux, tellement magnifique. Et, euh, et vraiment, comment ne pas faire confiance à ce Jésus? Comment ne pas faire confiance à Jésus qui nous donne la vie éternelle, comme on a vu avec le brigand à la croix, simplement parce qu'il croit en lui, parce qu'il croit en qui est Jésus-Christ. Si je vous partage cela également, c'est parce que je veux premièrement que chacun d'entre vous, vous ayez l'assurance de la vie éternelle, pas que vous dites, ah oui, peut-être que j'ai fait des bonnes actions, bien que je... Non, avec Jésus-Christ, c'est pas une histoire de bonnes actions, c'est une histoire de foi. C'est une histoire de foi en lui. Et, Jésus, et il y a tellement de personnes qui, à l'heure actuelle, vivent avec la peur de la mort. Avec la peur de la mort, une anxiété terrible par rapport à la mort, qui peut te rendre nerveux, qui peut empêcher à dormir ou même conduire à vivre d'une manière irresponsable, à vivre d'une manière même à faire du mal aux autres, ou même à se faire du mal à nous-mêmes. Et alors que lorsque
tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu es déjà dans l'éternité. Tu es déjà dans l'éternité. Alors, en cette soirée, en cette soirée, je voudrais te dire, mets ta confiance en Jésus-Christ. Et tu pourras dire comme l'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La mort te sera un gain simplement parce que ce Jésus à qui tu vas mettre ta confiance sur cette terre, alors que tu vas mourir, fermer les yeux ici et les rouvrir de l'autre côté, tu le verras face à face. Tu le verras face à face. Et tu vas passer l'éternité avec lui et avec d'innombrables personnes dans des conditions géniales. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.